Alors, bienvenue à tous à l'Église chrétienne de Rosemère en ligne en ce dimanche 24 janvier. J'espère que vous allez bien. Et ce matin, nous avons une très, très belle célébration à vous offrir et ensemble, nous voulons louer et célébrer notre Dieu et surtout ouvrir nos cœurs à ce qu'il veut accomplir au travers cette célébration ce matin. Et dans quelques minutes, vous entendrez des chants par notre équipe de louanges, de très, très beaux chants inspirants, qui nous inspire à justement se tourner vers Dieu et le louer. Et on va avoir aussi un chant spécial, juste avant l'enseignement, qui va être apporté par Édith et Sylvain et qui s'intitule « Je suis né pour te louer ». C'est un chant qui est très inspirant et qui est une version tout à fait particulière qui a été faite par Sylvain dans son studio maison. Alors, un très beau montage, très beau travail, et puis vous allez certainement beaucoup être inspiré et apprécier ce chant-là. Et ce matin, nous avons aussi la joie d'entendre un enseignement qui va être apporté par Nathalie Niamoya, qui fait partie de l'équipe des enseignants et des enseignantes de l'Église chrétienne de Rosemère. Alors, c'est toujours une grande joie de l'entendre. Et comme je le mentionnais, nous vous invitons à ouvrir vos cœurs donc à Dieu ce matin pour vous laisser visiter par lui, par sa divine présence qui peut non seulement nous transformer, mais qui peut aussi répondre à nos besoins, quels que soient vos besoins ce matin. Nous croyons qu'en ouvrant nos cœurs à Dieu, Dieu peut venir nous rencontrer, nous visiter. Alors, juste avant de laisser la place à l'équipe de louange, j'aimerais lire un texte dans le livre des Psaumes, au chapitre 62, qui nous encourage à placer justement toute notre confiance en Dieu. On pourrait le résumer ainsi dans le Psaume 62, « En Dieu seul, mon âme trouve la paix ». Et je vais en lire donc un extrait à partir du verset 6. Et ça dit ceci, « Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de lui. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui en toutes circonstances. Ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. » Alors oui, en Dieu seul, mon âme trouve la paix. Et ce texte que j'ai lu termine en disant « Ouvrez-lui votre cœur ». Et certainement, c'est là l'invitation ce matin. Et ce psaume, tout en nous invitant à ouvrir notre cœur à Dieu, nous rappelle ces grandes réalités, c'est que notre espérance et notre espoir est en Dieu et en Dieu seul. On peut compter, comme nous dit le psaume, sur son appui. Il est le soutien de ma vie. Il est le soutien de ta vie ce matin. Il nous accompagne chaque jour. Et je peux lui faire confiance en toutes circonstances. Que ce soit en tant qu'Église, en cette période de pandémie, on peut faire confiance à Dieu, qu'il nous garde. Que même si on n'est pas ensemble et qu'il y a des restrictions, on ne peut pas être tous dans le même lieu, nous sommes unis dans un même esprit. Et nous avons accès au Père ensemble dans un même esprit. Mais on peut lui faire confiance en toutes circonstances aussi dans nos vies, que ce soit personnel, selon vos besoins, que ce soit circonstanciel, des événements de vos vies, que ce soit familial ou tout autre besoin, on peut faire confiance à Dieu. Qu'il nous rencontre dans nos besoins, qu'il est là pour nous accompagner et pour répondre à nos besoins. Alors, je prie donc que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées en ce jour de célébration et que vous soyez tous et chacun remplis de la plénitude de sa divine présence. Et je vous invite donc à le célébrer avec nous alors que je laisse la place à l'équipe de louanges et ce sera suivi par la suite par l'enseignement avec notre sœur Nathalie. Alors, soyez tous bénis de Dieu. Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage.
Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand,
digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Bonjour à tous, je suis encore très heureuse d'être parmi vous. Je veux dire en tout cas au travers de vos écrans parce que je sais que maintenant on n'est plus capable de venir à l'église et c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Je sais que quand on traverse des moments difficiles, on a tendance à se poser beaucoup de questions. Je me les pose moi aussi ces temps-ci. Il y a un flot de mauvaises nouvelles, moins bonnes, quelquefois de bonnes aussi, parce qu'il faut bien qu'il y en ait de quelques bonnes pour qu'on puisse s'en sortir. Et je sais que dernièrement, j'ai été un petit peu chamboulée par une mauvaise nouvelle. J'ai été un peu troublée par un membre de ma famille qui était tombé malade. Et je me suis toujours dit, mais si Jésus venait à moi, qu'est-ce que je ferais? Si Jésus venait physiquement, qu'est-ce que je lui dirais? Vous savez, quand on est dans des moments extrêmement difficiles, on a tendance à en vouloir à Dieu. Parce qu'on se dit que Dieu qui est au ciel, il est capable de tout faire, il peut changer les choses en un instant, et c'est vrai, il est capable de le faire. Mais, entre guillemets, pourquoi ne le fait-il pas ou comment le ferait-il? On se pose plein de questions. Et mon titre aujourd'hui, c'est « Quand Jésus s'approche ». Quand Jésus s'approche de nous. C'est très intéressant de savoir comment Jésus a toujours visité son peuple. Il a toujours été proche de son peuple. C'est le seul Dieu, entre guillemets, parmi les autres dieux qui existent, qui est sorti du ciel pour venir vivre avec ceux qu'il avait créés. Dans tout ce que nous connaissons, dans toutes les communautés, toutes les cultures, il y a toujours des dieux, mais il est le seul qui est venu réellement vivre et se sacrifier pour ses propres enfants. Alors je me suis dit, si j'étais du temps de Jésus, et si je le rencontrais, et s'il s'approchait de moi, qu'est-ce que je lui dirais? Ou qu'est-ce qui se passerait dans ma vie? On va lire un peu un passage qui se trouve dans Luc, chapitre 7, du verset 1 au verset 16. Un texte un peu long, mais qui décrit deux histoires assez particulières. Quand Jésus finit d'adresser toutes ces paroles à la foule qui l'entourait, il se rendit à Capernaum. Là, un capitaine romain avait un serviteur qui lui était très cher. Dans d'autres versions, on dit un centurion ou un centenier. Ce serviteur était malade et près de mourir. Quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant « Cet homme mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. » Alors Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la maison quand le capitaine envoya des amis pour lui dire « Maître, ne te dérange pas. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. C'est pour cela que je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un « va », il va. Et si je dis à un autre « viens », il vient. Et si je dis à mon serviteur « fais ceci », il le fait. Quand Jésus entendit ces paroles, ces mots, il admira le capitaine. Il se tourna et dit à la foule qui le suivait « Je vous le déclare,
Je n'ai jamais trouvé une telle foi, pas même en Israël. Les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où ils approchaient de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvait avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et aussi, Dieu est venu secourir son peuple. Amen. C'est un texte, quand je l'ai lu, je me suis dit « Oh là là, j'aimerais bien être à la place de ces gens-là. » C'est-à-dire, j'aimerais bien voir Jésus en action. Et surtout, c'est vraiment des situations assez extrêmes. L'un va bientôt mourir, mais l'autre est carrément mort. Et on voit Jésus intervenir dans la vie des gens. Et il est capable de redonner de la vie, non seulement spirituelle, non seulement émotionnelle, mais aussi sur le plan physique. C'est quelque chose pour moi qui reste extraordinaire. Moi, je me suis toujours dit, si j'étais capable de demander à Dieu, s'il te plaît, montre-moi ce qui se passe au niveau des cellules, qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de ressusciter quelqu'un, parce que ça doit être extraordinaire. Alors, dans ce passage, on voit deux grandes histoires, mais de deux personnes extrêmement différentes. L'un est un officier romain, l'autre est une femme veuve juive de la localité de Naïm. Je vais commencer d'abord par l'histoire de centenier. Alors, un centenier, c'est un officier romain qui était responsable de 100 hommes. À l'époque de Jésus, ils étaient sous l'Empire romain. Moi, j'aime beaucoup l'histoire et je me rappelle que j'aimais regarder les films qui concernent tout ce qui est antiquité. Je suis vraiment passionnée par l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, à l'époque de Jésus, Israël était assiégé, était annexé par Rome. Et Rome, c'est l'un des plus grands empires en Occident et même dans le monde qui a perduré dans le temps et qui a été extrêmement efficace, qui a été extrêmement fort, qui est reconnu pour être extrêmement dur. Alors, c'est une personne qui avait été envoyée de Rome dans les localités annexées pour pouvoir influencer d'abord, parce que les Romains voulaient influencer les peuples qu'ils avaient conquis, mais en même temps, ils devaient rester là et diriger. Donc, c'était des administrateurs quelque part, des influenceurs. Alors, c'était une personne extrêmement influente. Et puis, dans sa région, il avait de très bons contacts avec le clergé local, parce que pour pouvoir toucher Jésus, il est passé par le clergé, les Juifs, les autorités juives qui étaient non seulement au niveau spirituel, mais qui étaient aussi au niveau administratif. Donc, il leur a dit, écoutez, j'ai entendu parler d'un prophète, en tout cas d'un gars chez vous, il fait des miracles. Hein. J'ai un esclave que j'aime beaucoup, s'il vous plaît. Faites tout ce que vous pouvez pour pouvoir aller le chercher. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus n'a jamais été en bon terme avec le clergé de son temps. Jamais. Ils étaient toujours en conflit. Et d'ailleurs, ce sont eux qui l'ont crucifié. Mais vous imaginez, ces gens-là acceptent de faire un deal avec ce centenier parce qu'ils ont de très bons rapports. Ils disent, OK, on y va. Et ils ont insisté. Ils ont insisté auprès de Jésus en lui disant, écoute, je t'en supplie, fais quelque chose pour cette personne. Moi, personnellement, je pense qu'ils n'étaient pas sûrs. Hein. Ils n'étaient peut-être pas sûrs. Ils l'ont peut-être fait parce qu'ils étaient obligés de le faire. Ils étaient en relation avec ce centenier. Vous savez, quand vous avez une autorité, surtout qui vous a annexé, vous avez intérêt à garder de bons rapports avec eux. Donc, soit ils y croyaient vraiment que Jésus pouvait le ressusciter ou guérir son serviteur, ou bien ils le faisaient parce que c'était juste une demande et qu'il fallait quelque part soigner les apparences. Alors, ils insistent en disant une chose, il mérite. Et la preuve de ce mérite, c'est qu'il a construit notre synagogue. Et non seulement il a construit notre synagogue, mais à ses frais, non pas aux frais de l'Empire romain. Il l'a fait aux frais de cette personne, du centenier. Donc, ça devait être quelqu'un quand même d'extrêmement influent, quand même d'assez riche. Alors, dans ce passage, ce qui m'a toujours étonné, c'est que toutes les religions, et en particulier la religion en général, hein,
Le mot religion veut dire religere en latin, ça veut dire être lié plusieurs fois. Vous savez, on fait des habitudes qui nous lient, on fait des choses parce presque on n'y croit plus, mais on le fait par obligation. C'est une religion. Mais la religion n'est pas la relation avec Dieu. Dieu nous invite à avoir une relation avec lui. Et la religion de ces gens-là disait, on mis en avant le mérite. La religion amènera toujours le mérite. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? Qu'as-tu investi pour Dieu? Et quand on se regarde, on peut se dire, je ne suis pas vraiment qualifiée. En regardant mon background, ça ne marche pas. Je ne suis pas capable, je ne suis pas extraordinaire. Je ne peux pas, comment dire, je ne suis pas influente. Je n'ai rien fait pour Dieu, pour qu'il puisse attirer les regards. Ces religieux disent, regarde, il a un mérite. Il a le mérite d'avoir fait quoi? D'avoir construit une synagogue. C'est extraordinaire. Un étranger qui construit une synagogue, pour nous, mais écoute, fais quelque chose pour lui. Fais des imprécations, je ne sais pas, fais quelque chose en tout cas. Alors, malheureusement, on pense à tort que Dieu nous répond parce que nous avons fait des choses pour lui. C'est même très douloureux parce que, vous savez, quand un enfant vous dit « Maman, est-ce que je peux manger parce que j'ai fait les devoirs ?» C'est bien de faire les devoirs, mais on ne lui donne pas à manger parce qu'il a fait les devoirs. Non, on lui donne à manger parce que c'est ton enfant, c'est tes tripes. Et surtout, en particulier, quand l'enfant est faible et quand il est malade, là, vraiment, là, tu sens que ça vient te chercher. Je me rappelle que la première fois que je suis devenue mère, je me disais, est-ce que tu seras capable d'avoir les sentiments Et quand ma fille est tombée malade, le petit bobo de l'enfance, là, j'ai dit, oh, je sors comme une lionne, ça sort en moi. Tu ne dors pas naturellement. Tu es incapable de dormir. Et là, je me suis rendu compte, hey, tu es devenue maman. Une maman, c'est ça. Ça s'inquiète pour son enfant. Et on ne s'imagine pas que celui qui a créé ces sentiments en nous, mais qui ont malheureusement été pervertis par le péché, est capable d'avoir des sentiments encore plus forts pour nous. Quand tu es faible, c'est alors là qu'il va encore être père, qui va manifester sa paternité, son amour, sa protection. Mais malheureusement, la religion nous dit, hey, il faut faire quelque chose pour Dieu. Quoi qu'il en soit, Jésus ne discute pas avec ça, il y va parce qu'il y va par amour. Ce qui m'a rassuré aussi, c'est que souvent on condamne les religieux, c'est plutôt, on devrait condamner la religion au lieu de condamner les religieux parce qu'ils sont tombés dedans. Mais Jésus ne discute pas, il ne veut même pas les condamner, il dit, ok, du moment que vous êtes venus à moi, je suis la solution. Et vous savez, quand on vient à Jésus, il nous guérit de tout, et même de notre propre religion. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, en revenant au verset 6, on dit, alors Jésus s'en alla avec eux, il n'était pas loin de la maison, quand le capitaine envoyait des amis pour lui dire, Maître, ne te dérange pas, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Tout d'un coup, le centenier change de scénario, change d'avis. Alors vous vous imaginez la tête du clergé, des gens qu'il avait en moyenne. Mais ce gars, il n'est pas sérieux. On vient de se compromettre déjà à aller vers Jésus, ça va lever des problèmes. Il n'est pas très aimé déjà à Jérusalem, si on y va. Mais pourquoi il change d'avis tout d'un coup? Et puis pour le centurion, il y avait aussi un risque. Il y avait un risque que non seulement de froisser ses amitiés, ses relations, mais aussi de ne pas voir son miracle s'accomplir. Parce que chaque fois que Jésus se déplaçait, c'est là où le miracle se passait. Donc dire Jésus ne vient pas, il y a un risque que tu cours, que tu ne vois pas le miracle, n'est-ce pas? Parce que même dans le cœur de chaque chrétien, on veut voir Jésus physiquement. Je me rappelle plusieurs fois où j'ai dit, Jésus, si tu pouvais venir physiquement. J'ai envie de te poser des questions, là, tu m'as laissé dans des situations pas possibles. Ou même quand on est heureux, j'ai envie que tu viennes, écoute, on va sabrer le champagne. Mais malheureusement, ce n'est pas physiquement qu'il vient, entre guillemets. Et après, on verra que c'est même mieux qu'il ne vienne pas physiquement. Donc, il y a un risque que cet homme a encouru, celui de ne pas voir Jésus ou de ne pas voir la manifestation de son miracle. Alors, qu'a-t-il compris? Qu'a-t-il saisi? Parce que là, je me suis posé la question, mais quand même, qu'est-ce qu'il a compris que les autres n'ont pas compris? Le centurion romain avec un background religieux, polythéiste, c'est-à-dire qu'il venait de Rome, et à Rome, on avait plusieurs dieux.
le dieu des dieux, Jupiter, Mars, Apollon, Diane, etc., ce sont des dieux qui ont existé dans la mythologie grecque et romaine. Donc, il savait bien que Apollon n'est jamais venu physiquement, il n'a jamais venu vivre avec les Romains. C'est vrai qu'on parlait de ces histoires. C'est vrai qu'il avait entendu parler et ils adoraient ces dieux-là. Mais il n'avait jamais entendu un Dieu qui puisse venir vers eux. Je vous le dis pourquoi, parce que, quoi qu'il en soit, avant de construire une synagogue, on s'enquiert de l'histoire de ce peuple pour qui tu as de l'affection et pour qui tu vas construire une synagogue. Un mécène, un bon mécène ne donne pas juste de l'argent comme ça, mais il s'enquiert de savoir où va son argent, qu'est-ce que son argent va faire. Sûrement qu'il a fait la même chose. Et surtout qu'à cette époque, tu n'y allais pas pour une histoire de 2 mois, hein, tu y allais pour plusieurs années. Et tu devais rester là pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'il a côtoyé la culture juive, il a côtoyé le clergé juif. Il a dû apprendre des choses sur Abraham, sur Isaac, sur David, sur tout ce qui concerne la Torah, tout ce qui est prophète ou tout ce qui en s'ensuit. Alors, cette personne a dû s'enquérir de ce genre d'informations et s'est dit, waouh, mais probablement là que le Messie qui devait venir, peut-être, c'est pas écrit, mais je me pose la question qu'il a dû se poser des questions. Peut-être, peut-être pas. OK, let's see. Mais il a aussi un background de soldat. Alors, non seulement il était soldat, mais il était soldat romain. Alors, à l'époque, comme je vous l'ai dit, l'armée romaine était l'une des armées les plus disciplinées dans le monde, les plus organisées, les plus efficaces, les plus redoutables. Alors, on ne peut pas parler de discipline sans parler de notion d'autorité. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital militaire et je me rappelle que déjà, avoir une formation de médecin, c'est déjà assez bien organisé, assez presque militaire. Vous allez travailler dans un milieu militaire, vous avez pratiquement fusionné trop de disciplines. Et je me rappelle qu'au bout de 3-4 ans, vous finissez par réfléchir comme un médecin, plutôt comme un militaire. Ce qui fait qu'un jour, il y a des jeunes qui venaient pour qu'on les forme, des jeunes internes ou externes, et quand on les formait, ils venaient, ils avaient leur tête, ils réfléchissaient comme des civils. Et je vous assure, des fois, je ne me comprenais pas. Je dis, je te dis non et tu discutes. C'est pas possible. C'est incroyable. J'étais choquée. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, j'avais vu comment mes supérieurs hiérarchiques, qui étaient tous des officiers militaires, travaillaient. Donc, à la longue, vous finissez par fonctionner comme eux. Vous finissez par réagir comme eux. Et je sais que j'étais un petit peu redoutable. D'abord, je m'excuse pour les anciens internes. Mais voilà, le milieu militaire est très carré, très organisé, très autoritaire. Alors, quand on dit non, c'est non. Et l'une des choses aussi qui me frappait, c'est que quand mon officier supérieur venait, ou quand quelqu'un de haut gradé, plus gradé que moi, entrait dans une salle et qu'on discutait, c'est qu'il fallait qu'on se taise. Donc, lorsqu'une autorité entrait, tu devais te taire, faire, c'est vrai, si tu étais militaire, un salut militaire, mais tu arrêtais de discuter. Parce que la parole de l'autorité devait d'abord vous donner un feu vert. Alors, vous imaginez quand vous côtoyez le milieu civil et qu'un interne vienne et il continue à bavarder. Je dis, ah. Pourquoi? Parce que ce sont des réflexes militaires qui viennent. Donc, pour vous dire que cet homme connaissait ce que ça veut dire l'autorité. Il connaissait la valeur de la parole. Ça veut dire que quand un supérieur te dit « va faire ceci », tu ne discutes pas. Je me rappelle qu'il y a des fois, je dis à mes enfants « mais je te dis non, comment tu discutes ?» Un non, c'est un non. Et bien sûr, là, on doit apprendre aussi à s'adoucir, à parler le langage des enfants, à se faire comprendre. Mais voilà, ce genre de choses qui étaient difficiles à comprendre lorsque tu n'as pas évolué dans un milieu militaire. Pourquoi est-ce que c'est efficace pour lui? C'est qu'il a compris que quand les choses se sont passées, quand Jésus opérait des miracles, ça veut dire qu'il devait avoir une certaine autorité. Il devait avoir une certaine autorité spirituelle sans aucun doute, mais une autorité quand même. Donc, pour un Romain centurion, dire à un Juif dont le territoire a été annexé, de venir chez lui pour l'aider, il fallait une grosse dose d'humilité. Un officier supérieur qui te demande pratiquement à un esclave du coin de venir
l'aider, ça lui demandait une bonne dose d'humilité. Alors ça, c'est son background. Donc, il a dû saisir une chose. C'est un Dieu particulier parce que c'est le seul dans l'histoire d'être revenu. Et en même temps, il doit avoir de l'autorité parce que moi, je sais ce que c'est une autorité. Qu'a-t-il entendu? Dans Romains chapitre 10, verset 17, on dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il n'a pas seulement entendu des histoires sur Jésus, mais il a dû les entendre plusieurs fois. Vous savez, quand on tombe malade ou quand on a besoin d'un service particulier, on cherche une solution. Et on cherche en principe la meilleure solution, non pas la pire. Mais pour avoir les meilleures solutions, il faut que tu aies forcément les meilleurs feedbacks par rapport à cette histoire. Et il a dû s'enquérir sur ce Jésus. Donc il a dû entendre ça plusieurs fois. Non seulement, c'est vrai qu'il a dû entendre ça plusieurs fois sur le Jésus qui était en son temps, mais il a dû aussi, comme je vous l'ai dit, entendre des histoires sur l'histoire des Juifs, sur les promesses de Dieu, sur les prophètes. Et ma question aujourd'hui, c'est, qu'as-tu entendu de Jésus? Que connais-tu de Jésus? Est-ce que ce que tu connais, c'est ce que tu reçois que les dimanches? Est-ce que ce que tu entends, c'est ce que tu écoutes les dimanches? Ou quelquefois, quand tu vois sur YouTube, ou ce que tu entends, c'est ce que tu tires de la parole de Dieu? Parce que ce qui est important, c'est bien d'entendre les témoignages des gens, mais c'est extrêmement important que tu entendes toi-même la personne quand tu le rencontres. Je me rappelle de l'histoire où la femme qui avait eu 5 hommes et qui vivait même avec le 6e, qui avait rencontré Jésus, et quand il lui avait parlé, elle est retournée rapidement dans son village. Il a dit à son village, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un qui a parlé de tout ce que j'ai fait. Et quand les gens sont venus écouter Jésus, ils ont dit à la femme, maintenant, on ne croit plus en lui par rapport au témoignage que tu lui as donné. On l'a entendu personnellement. C'est bien d'entendre des prédications, c'est bien d'entendre des témoignages, c'est bien d'entendre des choses extraordinaires de Dieu de la part des autres personnes, mais c'est encore plus important et même beaucoup plus efficace pour toi de pouvoir aller dans la Bible et de la lire. Elle peut être un petit peu indigeste au départ parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, mais je vous assure qu'au bout d'un moment, on est transformé. Alors, moi j'ai vu l'histoire de ce centurion comme un homme qui était non seulement fort, mais qui a mis cette faiblesse à terre, qui a mis toutes ses connaissances au pied de Jésus et qui a mis son autorité au pied de Jésus. Parce que c'est quelqu'un qui a dit, je ne suis rien devant toi, alors qu'il était quand même assez important. C'est quelqu'un qui a su accepter, prouver une chose. En lui, j'ai vu l'image de la faveur de Dieu sur l'être humain. Une personne qui n'appartenait pas aux promesses juives, mais qui a dû être touchée par la grâce de Dieu. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son histoire, c'est qu'il a dit une chose extraordinaire, Jésus, je n'ai jamais entendu une personne ayant la foi aussi grande qu'elle. Le jour où on comprend quelle est la place, l'autorité de Jésus dans nos vies, notre foi grandit. Il ne faut pas qu'on check dans nos vies, mais est-ce que la foi elle est bien? Non, 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 ce n'est pas ton business. Ton business, c'est que tu dois te concentrer sur Jésus. Plus tu es conscient de la grandeur, de la puissance, de l'autorité, de ce qu'il est dans ta vie, plus ta foi va grandir. Et ce qui est malheureux, même ses disciples n'avaient pas la même foi, parce que Jésus a dit, je n'ai jamais trouvé une si grande foi que cet homme. Ça veut dire qu'on peut marcher, entre guillemets, aux côtés de Jésus, sans avoir réellement une foi extraordinaire. Amen. Donc, cet homme m'a beaucoup béni, parce que c'était un étranger, mais qui a su profiter de la présence de Jésus dans sa vie. Et qui peut montrer que même si on ne connaît pas beaucoup de choses de la Bible, on peut voir Dieu dans une grande dimension. Une autre chose aussi, c'est l'histoire de la veuve qui a enterré son fils unique. Vous savez, déjà être veuve, ce n'est pas extraordinaire. Moi, je viens d'un pays où il y a beaucoup de guerres, donc beaucoup de morts. Et puis, forcément, dans les guerres, les hommes, ce sont eux qui partent en premier. Et les veuves ont un statut, même si on essaie de les aider, toutes te diront, écoute, on a vu les gens que le jour où on a enterré mon mari, après ils ont tous disparu. Donc, c'est vrai qu'un homme dans une famille représente une certaine autorité, une certaine aura culturelle, naturelle, une certaine autorité, c'est vrai, une certaine présence sociale. Mais quand cette personne part,
il y a un vide qui est là. Il y a un vide non seulement émotionnel pour la personne, mais aussi un vide amical. Tout ce que cet homme, ce mari, apportait dans la maison disparaît. Alors, au temps de Jésus, c'était encore pire. Parce que ton mari, c'est lui qui travaillait, qui amenait les soins à la maison. C'est lui qui te protégeait, mais alors physiquement, de tout ce qui pouvait être attaque. En ce moment-là, c'était extrêmement difficile de vivre un veuvage dans une culture où, quoi qu'il en soit, les finances ou plutôt les aides sociales n'existaient pas, presque pas. Elles étaient basées sur cet homme. Et non seulement elle n'avait plus de soutien financier ni de protection, mais elle avait un fils unique qu'elle venait de perdre. Ce fils, quelque part, représentait les espoirs perdus du mari. C'est pour ça que dans les anciennes cultures, les familles et les femmes en particulier ont toujours voulu avoir des fils. Pourquoi? Parce qu'ils représentaient pour eux une protection sociale, une protection pratiquement militaire, une protection économique, financière. Quoi qu'il en soit, la parole d'un homme à cette époque était beaucoup plus valorisée qu'elle ne peut l'être, que ne pouvait l'être la parole d'une femme. Donc, perdre un mari était une chose, c'était accepter son sort. Écoute, je n'ai pas le choix. Mais au moins, au travers de mon fils, je vais au moins mourir tranquillement. Je serai au moins protégée. Mais cet enfant aussi part. Et c'est l'image pratiquement parfaite de la solitude. Tout ce que tu as comme repère disparaît. Tu as eu un jour connu quand même des petites heures de gloire. Tu as eu un certain équilibre. Et tout d'un coup, ça part. Et même ce qui représentait pour toi le futur, un futur rayonnant ou même au moins passable, disparaît. Ça veut dire que moralement, tu meurs. Il y a beaucoup de choses, surtout au travers de ces moments difficiles qu'on traverse. On perd beaucoup de choses. On perd beaucoup de gens. On perd beaucoup de repères. On perd tout ce qui pouvait nous donner de l'espoir. Dans le passé, dans le présent et dans le futur, on ne sait plus où se situer. Et c'est extrêmement douloureux. On se pose réellement des questions. Alors cette femme venait de perdre un fils. Il avait perdu un mari. Il venait de perdre un fils. Il se trouvait dans une solitude absolue, à tel point que même le jour de l'enterrement, toute la ville est venue l'aider. Il se dit non, cette femme, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, vous avez beau être aimé par les gens, être compris par les gens. Il y a des niveaux de douleur que Dieu seul peut te délivrer. Il n'y a que Dieu seul qui peut entrer. Les autres vont le voir, vont compatir, mais ils ne pourront jamais pouvoir te sortir de là. Parce que la seule personne capable de le faire, c'est Jésus. Alors, ce qui est même malheureux, c'est qu'elle était juive, donc elle connaissait les promesses, donc elle avait déjà entendu dans le passé, entendu plutôt des prophètes qui faisaient des choses extraordinaires. Ça faisait près de 400 ans qu'Israël ne connaissait pas un prophète. Donc 400 ans de silence radio jusqu'à la venue de Jésus. Depuis Malachie jusqu'à Jésus, il y a environ 400 ans. Et on peut se poser des questions. Il y a des fois, on se dit, j'ai connu Dieu dans le passé, mais ça fait un moment, c'est sourd. On dirait que Dieu ne m'entend pas. On dirait que si je prie, ça touche que le plafond, ça redescend en bas. C'est comme si c'était fermé, mais pas de Wi-Fi avec moi, le ciel. Mais quoi qu'il en soit, c'est très douloureux, c'est vrai. C'est très douloureux quand on sait qu'on a des promesses, mais que ces promesses ne se manifestent pas. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que, quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'approche de toi, les choses changent. Et cette femme n'avait pas la foi. Elle n'avait pas la foi. Vous savez, il y a des fois, on pleure devant Dieu, non pas parce qu'on sait qu'il va faire des choses, on dit, écoute, je viens, je pleure parce que je sais que tu es mon Père. Je ne sais même pas ce que tu vas faire, mais je viens tout simplement. Et en même temps, elle n'avait rien à prouver au niveau matériel, comme le centurion qui avait fait des choses extraordinaires. Il avait construit une synagogue, il avait de l'influence. Elle n'en avait aucune. Elle avait même perdu toute influence qui lui restait au travers de son fils. Elle n'avait aucune autorité, elle n'avait plus rien. Mais Jésus vient. Et puis en même temps, elle va enterrer son fils, le fruit de ses entrailles, son futur. Elle enterre beaucoup de choses au travers de son fils. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus pleure avec nous. Il y a des fois, on se dit, mais Dieu n'a pas de sentiments. Mais si, il en a puisqu'il les a créés. Mais seulement, il n'agit pas sous les coups des émotions comme les êtres humains. Mais Jésus a pleuré et a eu de la compassion pour cette femme. Il a eu mal.
Et ce que j'aime, c'est qu'il a dit, on va lire un petit peu, au verset 12, « Au moment où il a approché de la porte de la localité, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle. Et il dit, ne pleure pas. » J'aime beaucoup quand Jésus s'approche de nous, parce que sa parole est créatrice. Quand il dit ne pleure pas, c'est qu'il a une solution pour toi. Quoi qu'il en soit, ne t'imagine pas cette solution. S'il te dit ne pleure pas, c'est qu'il y a une solution. C'est lui qui va entrer en action. Des fois, on se dit, ah, il m'a dit de ne pas pleurer, donc je vais faire quelque chose pour lui. Non, calme-toi, repose-toi sur cette parole qui dit, ne pleure pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que Jésus lui-même prend le temps de venir et de réparer cette injustice émotionnelle, cette injustice, tout ce qui est pu arriver à cette femme. Il est venu, il a touché, il a le cercueil, et il a dit à ce jeune homme, lève-toi. Parce que la parole de Jésus est une parole de résurrection, c'est une parole de guérison, c'est une parole de réconfort. Ce que j'aime avec Jésus, c'est que ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais la plupart des fois, on rate ce qu'il dit, parce qu'il faut le recevoir. Parce que cette femme aurait pu dire, je vais enterrer, écoute, n'interromps pas mon processus de deuil là, à d'autres. Va, mon fils c'est Philippe, tu ne vas pas le guérir. Mais elle a accepté, elle a reçu cette parole, et son fils a été ressuscité. Pour moi, elle est l'image parfaite de la grâce de Dieu, c'est-à-dire une faveur imméritée. Comme le centurion, on a tendance à penser que c'était quelque part mérité, presque justifié. Mais pour cette femme, c'était immérité. Elle n'avait pas prié, elle n'avait rien donné à Dieu, elle n'avait rien fourni dans la société. Elle avait accepté son sort puisqu'elle était partie enterrer son fils. Et c'est pour ça que pour moi, cette femme, c'est la grâce, c'est l'image vraiment de la grâce de Dieu, c'est-à-dire de la faveur imméritée. Amen. Donc, là, je me poserai l'une des dernières questions, mais comment recevoir cette parole? C'est bon, Nathalie, ça c'est l'Ancien Testament, plutôt c'est le Nouveau Testament, mais ça fait un bon moment, là. Jésus n'est plus là physiquement. Vous savez, quand on lit la parole, on finit par grandir spirituellement. Quand on lit la parole, c'est comme un miroir et on finit par être transformé en la même image. Lorsqu'on lit la parole, elle enlève les mauvaises images qu'on a de Dieu. Hein? Des fois, on pense que... Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, j'étais une jeune adolescente, et j'avais entendu le Dieu qui faisait des miracles, et je suis allée prendre... quand je me rappelle, je souris. J'ai pris je voulais tester Dieu, s'il existe, en tout cas ce Jésus dont on parlait. J'ai pris une casserole, j'ai mis une petite dose de lait, j'ai versé dans la casserole, j'ai dit, Jésus, j'aimerais que demain matin, la casserole soit remplie. Et le lendemain, bien sûr, ça n'a pas marché. Et pourquoi? Parce que j'avais entendu parler de Jésus qui faisait des miracles. Je voulais voir un miracle. Mais quand on lit la parole de Dieu, elle nous fait grandir spirituellement. Le diable a un jour testé Jésus de cette manière. Et si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Jésus a répondu, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Avec le temps, quand on lit la parole, on se dit, mais l'autre fois j'ai prié, mais c'était mignon. Mais ce n'était pas efficace. Plus on lit la parole, plus réellement on comprend par rapport à nos besoins personnels. Il y a eu aussi une personne qui m'avait dit que ça faisait un moment qu'il écoutait des enseignements et qu'il était lié par une addiction. Et elle était incapable de se dire. Elle m'a parlé, elle m'a dit, écoute, je pleure, je voudrais me séparer de cette addiction, mais ça ne marche pas. Je lui ai dit, écoute, n'essaie même pas, tu ne vas pas y arriver. Parce que si tu le voulais, tu n'aurais pas appelé, tu n'aurais pas pleuré. Mais prends le temps d'écouter, écoute seulement. Et au bout d'une année et demie, je lui ai posé la question, mais est-ce que ça marche? Écoute, je ne sais même plus quand est-ce que cette addiction a disparu. Parce que le fait d'écouter a fait que je sois percutée chaque fois dans mon âme, percutée tout le temps, et j'ai été transformée. Vous savez, la parole de Dieu, elle est efficace. Hein? C'est une parole qui est vraiment efficace. Dans Jean chapitre 14, verset 23, de 23 à 26, il est écrit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui.
Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Si vous gardez sa parole, c'est même là où le Saint-Esprit va venir agir en vous. Souvent, on veut que le Saint-Esprit vienne comme un flux de puissance, là, presque comme un illusionniste. Non, 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 Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas un illusionniste. Il ne fait pas les choses de façon à frapper les regards. Mais plus tu seras envahi par sa parole, plus le Saint-Esprit va venir purifier ton corps, ton âme, ton esprit. Vraiment, la parole de Dieu, c'est une parole qui est édifiante, qui guérit. Et c'est pour ça que j'aimerais un peu changer le titre de ma parole, de ma prédication. J'avais dit que le titre de ma prédication, c'est « Quand Jésus s'approche ». Mais après tout, Jésus, c'est la parole. Et maintenant, j'aimerais bien la changer, dire « Quand la parole s'approche », ce qu'elle fait dans vos vies. Voici tout ce que la parole fait dans vos vies. Que vous le méritez ou que vous ne le méritez pas encore plus. Voici ce que la parole de Dieu fait dans vos vies. J'espère que cette parole va percuter vos vies. La parole de Dieu va percuter dans vos vies, va vous guérir, vous transformer, vous changer, parce qu'elle est l'unique chose qui peut nous protéger dans ce monde vraiment qui commence à vraiment souffrir. Bien, je vous souhaite une très, très bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Merci. Attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus.
Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus,